Hein? Le 11e? Razak. Ben, pas moi. Non. Je vais faire partager l'écran pour les amis. Bah, ça va, il était fatigué quand même. Bah, nous, ça va, on a rien. Ah ouais, t'es déjà chez Zara, pourquoi tu as des problèmes? Tu l'as toute l'année le problème, toi. Alors. Voilà. Ah, ça fait du bien. Donc, Mina Amour. Ah, ça fait du bien. Beseif Akodem. Après, partage d'écran. Ah, je sentais. Je sentais. Heureusement que tu me dis ça, Netanel, tu sais. Ah, bah, voilà. Déjà, ça m'aide. Et puis en plus, ça fait que tu as des interventions très pertinentes parfois, comme ça. Heureusement. Je suis super en forme. Donc, Mina Amour, Beseif Akodem. Non, ça y est, j'ai enregistré, là, ça y est. Yesh lilmod lenyan kshirat metpechet rosh. Une femme, maintenant, elle veut mettre un kissou sur la tête, la femme. Parce que la femme, elle a fait tchouva. Elle va mettre un kissou sur la tête, la femme. Pour sortir dans la rue comme une juive. Alors, mais c'est Shabbat. Dit Rav, Shabbat, je peux mettre un kissou? Ben, bien sûr. Oui, mais moi, je fais un double nœud à mon kissou. Alors, c'est permis de faire un double nœud ou pas? Pourquoi? Hein? Ouais, mais c'est le seul paramètre. Elle va enlever après. Mais à part ça, c'est un massé ouman de faire un double nœud? Pourquoi ce ne serait pas un massé ouman? On a dit que des fois, le double nœud, c'est un massé ouman. Voilà, c'est épais. C'est épais. Donc, on peut faire un double nœud. La femme peut faire un double nœud pour son kissouille, parce qu'en général, elle n'a pas l'habitude de serrer comme une je sais pas quoi, ouais, la reine du catch. Donc du coup, ça va, c'est serré normalement pour pas que ça s'ouvre, sans que ça soit. C'est épais, quoi. Quelque chose d'épais, il dit le Menuchat Tava, même si tu serres très fort, c'est pas encore un Maséouman quand c'est épais, ouais. Parce que ça, c'est quelque chose de facilement réversible quand c'est épais. Tu prends une corde, un truc, une ficelle même, tu fais un double nœud, ça va, tu peux le retirer. Plus c'est fin et plus tu rentres dans le problème. Comme on a vu dans le Mishkan, avec les fils qui sont cassés, tu fais un double nœud, t'as assez chama. Très bien. Maintenant, il y a une autre halakha qui vient du Ereim aussi, c'est Kesher Echad Bekatse Achut. Ouais, comme on a l'habitude, par exemple, dans les tzitzit qui partent en filochement, on fait un petit nœud comme un paf. Donc là, je ne viens pas connecter deux éléments. Ça le redouche. Non, Kosher, on a dit que c'est un ribour entre deux éléments. Tu avais deux cordes, on a une maintenant. Ouais. Là, il n'y a pas deux cordes que je viens unifier, que je viens fusionner. C'est la même corde que je viens maintenant faire un nœud. Alors, c'est vrai que la Torah l'interdit de faire des nœuds. Et pourquoi? Si c'est pour fusionner, alors on est embêté. Là, j'ai rien fusionné. J'ai fusionné cette corde qui s'enlève. En fait, la corde, elle est plus. C'est plusieurs cordes. Une remarque, Netanel. Ouais, déjà, il nous a dit est-ce que l'enregistrement a été lancé? Non, une deuxième bonne remarque. Netanel, il dit mais dans le cas des tzitzit, puisque c'est un fil composite, donc en réalité, j'ai fusionné plusieurs petits fils. Il a raison. Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Il y a certains méfarchim, ils ont dit c'est bizarre ce REM. C'est bizarre ce REM. Pourquoi il y aurait un problème de kosher d'un fil de faire un nœud sur lui-même? Je fusionne rien, c'est quoi cette mélacha? Il dit peut-être qu'il était mitkaven comme les tzitzit, que grâce au nœud, ça va unifier les petits fils qui sont en train de s'effilocher. Donc ça redevient un problème de fusion. Ouais, peut-être. Et non, c'est difficile de dire comme ça dans le REM parce que il le dit pas. Il vient pas isoler son cas dans ce cas particulier. Donc l'impression pour le REM, c'est de faire un nœud. Mais la question, pourquoi il fait le nœud? Ce son melacha tzricha legoufa, pourquoi il fait ce nœud? Donc il y a une raison de le faire, ce nœud-là. Pourquoi il fait ce nœud? Vous avez des exemples dans votre tête d'un nœud sur quelque chose sans fusionner deux éléments?
Et jogging, on comprend. Alors, jogging, on peut dire que c'est un ribou, en fait. Qu'on est mechaber, le nœud, au jogging. C'est un peu comme le nœud des chaussures. C'est pas par l'intermédiaire du nœud qu'on est mechaber, mais le nœud permet au fil d'être mitraber au jogging. Donc ça, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est pas moins que la sandale de Rashi. D'accord. Donc j'ai été mechaber cette corde de jogging en faisant des doubles nœuds pour plus que maintenant ça sorte du jogging. Donc c'est pas moins que la sandale de Rashi, ça me dérange pas tellement ça, de comprendre ce cas-là. Là, qui est plus compliqué, qui est très très démarassé, c'est comme j'ai dit, tu prends du pain dans un sac de pain. Après tu fais un nœud, paf. Ça c'est un nœud sur lui-même, ouais. Qu'est-ce que je fusionne? Je fais un sac de pain. Comment je le ferme? Je fais un nœud. Sur le sac, on fait un nœud. Bah, c'est ça qu'on est en train de parler. Quand est-ce qu'on parle de double nœud? C'est pour deux cordes. Pour une corde, un nœud, c'est déjà un problème. C'est ça qui dit le Reim. Pourquoi? Parce que déjà sur un nœud, tu as un fil, tu fais un nœud, c'est très fort. C'est très très fort un nœud, bien sûr. Ouais, avec le plastique, je sais pas. Quand tu serres, ça devient très très fin. C'est compliqué le sakit. Ça devient très très fin. Le plastique, c'est une substance qui finit par être très fin quand on serre. Tu fais un nœud sur un sac poubelle? C'est quoi ce sac poubelle? Mais là, c'est deux. Mais dans quel rapport? Là, t'es pas dans le sujet, là. T'es pas dans le sujet. Là, on parle un nœud sur lui-même. Là, c'est deux choses que tu fais un nœud. Là, c'est tu prends un fil et tu fais. Ouais, je prends un fil, je te le montre, ouais, si tu veux. Pour si je veux accrocher deux fils différents, un nœud, ça va rien faire, on est d'accord? Je fais deux nœuds, ah, le problème il commence. D'accord? Le problème il commence quand je fais deux nœuds. Et quand je fais un nœud sur lui-même, j'ai pas besoin de deux nœuds. Hein. Déjà un nœud, c'est un truc hyper fort, quoi. Hyper fort, d'accord? Alors si le problème c'est un problème de hyper fort, alors quand c'est fin et que c'est un nœud, c'est un problème. Hein. Alors les REM, il interdit. Regardez, je vais vous montrer dans le. Oh là là. Alors, Efosé. Je vais faire un autre partage d'écran pour montrer un peu les choses dans leur contexte. Nous avons donc. Voilà. Vous avez d'un Mishtabura. Vous n'avez pas de Mishtabura? Bon, je vais vous le lire. Il y a un partage d'écran ici pour les gens du loin. Yesh Omrim, c'est le Rama, ouais. Yesh Izer Shulatir Shum Kesher, Shushnik Sharim Zelze, Denanu Bakim, Ezemikri Kesher Sheluman, Dafilu Beshenu Shekema sur les cochereaux, Badim Latiro. Il y en a qui disent qu'il faut attention de ne pas ouvrir un double nœud. On ne sait pas c'est quoi un Maséouman. Peut-être un double nœud, c'est un Maséouman. De même manière que tu n'as pas le droit de l'ouvrir, tu n'as pas le droit de fermer, tu n'as pas le droit d'ouvrir. Bechen Noagim, et c'est notre minag à nous les Ashkenazim. Et nous, les Sfaradim, il y en a qui permettent complètement. Et le Menochatava, il dit, ça dépend de quoi tu parles. Les Ashkenazim interdisent même les gros, les Ashkenazim, ils permettent même les épais. Hein. Non, mais chané. Ashkenazim. Ouais. Et il ne parle pas de ça. Le Bet Yosef rapporte. Le Bet Yosef rapporte cette opinion, mais là, il n'a pas rapporté dans le Shulchan Aruch. Ouais. Mikol ma comme n'irait des comme tsara, la chouche ou moutar la tiro. Si le mec, par exemple, il a fait un double nœud pour ses chaussures, maintenant il va enlever ses chaussures pour dormir, comme l'habitude, ouais, comme à l'accoutumée. Et il ne peut pas parce qu'il a serré très fort et un double nœud. Ah, mais si de faire un double nœud, c'est assourd, de le défaire, c'est assourd. Ah, dit bim comme tsara, moutar. Bim comme tsar, moutar. Et le marque d'Aposkim, c'est quoi le éther ici? Lama bemet moutar. Alors il dit le Rama des mots qui induisent en erreur. Des noms il a issour des rabanan, obim comme tsar le gazrou. On a l'impression, d'après le Rama, que quand c'est issour des rabanan et qu'il y a un tsar, c'est moutar. C'est pas évident. On a eu par exemple dans Amiral Egoy, c'est une je voûte des jvoutes qui est moutar, pas jvoute. C'est pas évident. Issour des rabanan, pas moutar quand il y a un tsar. De quel tsar on parle? C'est quoi? C'est la chaussure qui est bloquée?
Ouais, d'accord, mais bien pour Amir Lakoum, on a besoin de jouer des joutes pour ce genre de tsar. Hein. Mais pour ce genre de tsar, par exemple pour la lumière, qu'est-ce qui est plus embêtant de dormir avec les chaussures ou dormir avec la lumière? Je ne sais pas. Hein. Plus embêtant la lumière? D'accord. Et ben on dit non, s'il faut que la lumière soit des rabananes pour demander au goy de l'éteindre. Joute des joutes. Joute des rats, non. Joute, ça veut dire assour des rabananes à Shabbat. Comment on appelle un issour des rabananes à Shabbat? Shabbat, c'est s'arrêter, interruption. Joute, c'est l'expression pour déterminer les interdits des rabananes de Shabbat. De Shabbat, de Kippour, de Yom Tov. Tous les interdits qui protègent la jvita, l'interruption d'activité. Ça s'appelle un jvout. Vous connaissez cette expression ou pas? Joue des joutes, c'est que c'est un issour sur un issour, des rabananes. C'est-à-dire demander à un goy de faire de malacha d'oraita, c'est sur d'oraita ou des rabananes? Demander à un goy de l'allumer la lumière, c'est d'oraita ou des rabananes? Des rabananes. Ben, c'est pas moi qui ai fait, c'est lui. Et c'est de dire c'est d'oraita ou c'est des rabananes? Ça dépend s'il a fait pour lui ou pour moi, non? Ah, mais si maintenant je lui demande de faire un issour des rabananes, ça s'appelle jvout des jvout. Demander, c'est des rabananes. Et si je demande de faire un issour des rabananes, c'est jvout des jvout. Et c'est assourd. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Quel nœud? Ce cas de quoi? Peut-être qu'il est. Peut-être c'est pas un nœud professionnel, et peut-être qu'on est possède comme Rachi ou comme ça. Un spec sur un spec, comme ça. Ouais. Alors lui, le Rama, il dit des mots embêtants, parce qu'il dit Deno et la soupe des rabanan, mais comme Tsar le gazrou. Le Chazonish, il dit non. Chazonish, je ne suis pas d'accord avec cette histoire-là. Il dit tout ça, c'est une khumra, tout ça. C'est double nœud, c'est une khumra. Il dit pourquoi c'est une khumra? Ben, tu vois bien dans la Gemara, on t'a dit tous les cas qui étaient moutards. Ouais. La femme qui a accroché sa chalouk, la femme qui a accroché son kissouille, ouais. La corde qu'on a accrochée à l'enclos. Tu crois qu'avec un nœud, ça tient? Bah, on parle d'un double nœud. Comment on peut faire taire un truc? Ouais, la corde t'accroche un enclos pour maintenir la vache. Tu crois qu'un nœud, ça tient? Pas chaud, il faisait un double nœud, dit le Chazonish. Vous me suivez ou pas? Et c'est moutard. Donc c'est une choumra. Maintenant, le Menuchatava, comment il répond aux questions de la Gemara? Il dit non. C'est écrit dans la Gemara, tout est moutard parce que c'est que des choses épaisses. C'est assez moutard. Mais si c'est fin, c'est assez assou. Vous comprenez les Gemarotes qu'on a vues? C'est un problème. Mais comment on faisait le nœud? Comment ça tient, Bichlal? Vous comprenez ou pas le problème? Comment ça tient, Bichlal? On accroche le seau, on accroche la corde au seau. Alors d'ici, c'est une ceinture. Comme on ne va pas la laisser là-bas, c'est moutard. Mais si c'est un double nœud, on s'en fout. D'après le Rambam, c'est Maséouman. Ouais. Si on dit que d'après le Rambam, c'est Maséouman le double nœud, comment on accrocher le seau? Comment il tient le seau si on ne fait pas un double nœud? Tu vas descendre le seau avec la corde, tu as fait un seul nœud. Il y a une avamina que ça tienne. Vous comprenez ou pas le problème? Il n'y a aucune avamina, c'est sûr qu'on parle d'un double nœud. C'est pour le Rambam, il faut dire que ce n'est pas un Maséouman. Et pourquoi c'est moutard? Parce que comme la ceinture, on accroche avec une ceinture, que monsieur, il ne veut pas la laisser là-bas, donc ça ne va pas être Shel Kayaman, parce qu'il ne va pas la laisser là-bas, il ne va pas laisser sa ceinture au puits. Là, c'est juste pour sortir, après il la remet. Mais oui, mais si c'est Maséouman, c'est sur des rabanades pour le Rambam. Nachon, par rapport aux Zman, il va la reprendre tout de suite. Mais si c'est Maséouman, un double nœud, c'est sur des rabananes. Comment tu veux qu'il tienne le seau à la ceinture s'il ne fait pas un double nœud? C'est impossible. Donc c'est sûr qu'il a fait un double nœud. Ah, donc quoi, le Hirem, il n'a pas étudié la Gemara? Le Hirem, il n'a pas étudié la Gemara? Comment il comprend la Gemara, la Mishnah? Comment il comprend? On voit bien qu'il y a des cols double nœud, il est permis. Tu veux ou pas? Alors sur ça, il répond le Kafaraim pour expliquer le Chida. Et comme ça, il est possède le Ben Ishraï et le Menuchata Ava et le Rav Mazouz. Il est possède comme ça. Que si c'est un petit fil, on a vu dans le Mishkan, c'est Chayav Ratat. Si c'est une corde, c'est moutard. Parce qu'un Ouman, s'il veut que la corde la tienne, il ne va pas faire un double nœud, il va faire un truc beaucoup plus. Ça peut se défaire un double nœud quand c'est épais, ouais. C'est pas tellement mixoï. Je vais poser la question le fil. Le fil.
Les tentures, elles étaient épais. On a dit qu'il y avait 6 fils dans ça. Bah, pas tellement. Ça s'appelle pas comment. C'est pas une corde. C'est pas une corde. C'est une trame, donc c'était épais, quoi. Comme le tzitzit, je sais pas plus. Ouais. C'était fait avec une grande houmanoute. C'est pas une corde. Tu peux pas faire une tenture avec des cordes. C'est assez fin. Ouais, c'était opaque, ça laissait pas passer la lumière, cette tenture-là. C'était opaque. Donc, c'était pas... Plus c'est épais, moins c'est opaque, il y a des trous dans les interstices. Ouais. Donc c'était pas très épais. C'est suffisamment fin pour qu'on dise que c'est Khafratat. Mais une corde, les matelots, ils font pas un double nœud pour une corde. C'est épais, on a besoin de faire des trucs beaucoup plus... qui bougent pas, quoi. Double nœud, si c'est épais, ça bouge un peu quand même. Et à force de bouger, bah, ça se défait. Donc c'est pas du tout, pour une corde, c'est pas du tout humain de faire un double nœud. Et le RM, il en interdit tout. Parce que si dans la corde, tu me permets de faire le double nœud, alors dans le fil aussi, je vais faire le double nœud. Il Khumra. Le IRM qui est rapporté par le Rama. Le Rama, il rapporte à Yeshomrim, à Rishon. Ouais. Et donc, Bimkom Tsar, ils disent les poskim, c'est pas que tout Issour des Rabbanan, il est permis Bimkom Tsar. Non. C'est que cette Khumra-là, elle est permise Bimkom Tsar. Nafkamina, c'est dans notre cas, on est embêté. Si maintenant c'est un fil qui est très très fin, est-ce que Bim comme ça c'est permis? C'est de right. Mikol comme n'irait des Bim comme Tsara, un truc qu'on a vu. Vea des Bainan Shtek Sharim Zalze. Quand est-ce qu'on a été marmir qu'il faut Dafka de nœuds? Et nous, chez Kosher, Shtet Dvarim Yachad, quand tu connais deux choses. Avalimasa Kesher Berosh Echad. Mais s'il fait un nœud, Berosh Echad au bout du fil, chez le route au Meshicha ou de la corde, Dino, c'est comme Shnek Sharim. Alors, quoi, si c'est épais, ça va le faire. Quoi? Si c'est épais, je pourrais le faire. Qui a dit ça? Je sais pas. Toi, Tashkenaz, tu peux rien, ni épais, ni fin, toi. D'accord. Bah, quoi, tu peux Tashkenaz, j'ai pas compris. Mon côté, c'est pas. Non, ton côté, c'est Farad, ouais. Tu l'oublies. Mais les Ashkenaziotes, alors comment elles font pour leur kissoum? Elles peuvent? Elles font pas. Elles mettent des perruques. Elles mettent des perruques. Elles peuvent pas. C'est pour ça que c'est ça l'origine de la perruque pour les Ashkenazim. Ah, ok. Il va raconter mes psakim sur le réseau. De toute façon, il y a plein d'Ashkenaziotes, d'Ashkenaz ici. Il y en a plein, quoi. Il y en a deux et j'essaie d'embaucher. Ah, c'est que des Ashkenazim là-bas. Ah bah oui. Ah oui. Bah, il faut tout quand même. Deaz mit adek shapir, il dit le Mishnah Bora, pourquoi maintenant, quand tu fais un nœud sur un fil, c'est assourd. Des az. Non, Trojman, c'est bien, Trojman. Ça fait mal. Ouais. C'est bien, ça passe. Trujman. Ouais, ça passe. Ah, Truman, voilà. Tu peux faire Truman aussi. Avec deux N. Ve'az mitadek shapir ve'mikri kesher shaluman. Tu as vu, il dit mitadek shapir. Comme c'est sur le même fil, un nœud, c'est mitadek. C'est bien serré. C'est ça le guéder, bien serré. C'est un peu chaud là. Voilà, on ouvre, pas besoin de la clim. On n'a pas besoin de la clim, il faut ouvrir. Aucun problème. Non, On va pas du tout. Voilà, on va pas du tout faire plaisir à David. Ça ne sert à rien, c'est ouvert. Quoi? Qu'est-ce qui est ouvert? Les fenêtres. Ah ouais? Ah d'accord. Non, pas du tout. Moi aussi, tout à l'heure, je fais du bruit, ça t'a pas gêné du tout. Ah ouais, il a pas sonné mon réveil. Je devais normalement être crevé ce matin. J'ai mis à 5h du matin. Au Hachem. Et bon, Hachem, ça n'a pas sonné, quel kiff. Alors, je me suis levé à 6h05, c'était la grasse mat. Combien de temps la prière de la finale? 1h05. Ah.
Non, ça va. Ouais, c'est bien. Bah, tout compris, je ne sais pas s'ils ont tout compris. Hein. Non. Non, c'était correct. Moi, je commence 10 minutes avant, donc ça ne me gêne pas. Hein, donc, qu'est-ce qu'il nous dit notre maître, le Ish Matzliach? Vous écoutez ou pas? Qu'est-ce qu'il dit le Yesh Masléar? Oui, Notre maître, notre maître. Oui, notre maître. Absolu. Dis-le, dis-le. Ton côté séparate, dis-le. C'est un côté séparate. Lam Kafachaim Katav Shelotir Birkosev et la Kesher Shinomeudak. Vechen Iskim Morenu Rabenu Rosh Hashi Yeshiva. C'est le Ramazouz. Des Davka Bechagura Nagula Akel. Shalarov Eno Nikshar Adek Etev Mitzad Ovia Chagura. C'est le minag du Chida qui dit qu'ils ont l'habitude de faire un double nœud sur les ceintures, parce que là-bas, c'est pas serré très fort, parce que c'est large. Vechen Pasak Abemenuchat Ava, Leakel Bebgadim Avim, Ve'amachmir Bazé, Gam Bazé la Sot Kesher Ve'aniva Tavola Bracha. Si tu peux maintenant jamais faire un double nœud, Tavola Bracha. Parce que le Ben Ishraï, il est posé comme le Rama, le Ben Ishraï. On ne fait pas un double nœud, c'est où? C'est moutar, si c'est épais et pas serré, c'est moutar. Ah ben, tu vas te marmir, ta voix la bracha. Il n'a pas parlé du Kesher Il n'a pas parlé du Kesher Berosh Achout. On va regarder dans Menuchat Ava comment il a tranché l'histoire. Kesher, donc Menuchat. Mais comment il explique après le nœud du seau? Que ce soit moutard. Qui explique? Bah, il dit que si le nœud il n'est pas très serré, alors c'est moutard. Mais alors, le nœud du seau qui est moutard dans la Gemara, quand il descend le seau, c'est sûr que c'est serré. C'est pas un nœud Non, lâche. c'est jamais serré. Quand c'est une corde, c'est jamais serré le double nœud. Tu peux Même pas si serrer tellement. Tu peux pas. même si Essaye, c'est ta prends-toi une corde, tu verras, c'est jamais serré. Mais on a dit qu'il utilisait sa ceinture à lui. Ouais, je sais pas, je comprends pas ce que tu veux. Quand il prend sa ceinture et qu'il serre, c'est pas une corde grosse, si. Et ça va, pour que le seau il remonte, il faut que ça serre, quoi. Ouais, tu peux chercher le cas d'une ceinture qui est très très fine et pour qu'on ait une question. Ou bien tu peux interpréter que la ceinture, elle n'était pas très très fine. Ok, donc le nœud il n'était pas très serré, d'accord. Pas de preuve que la ceinture, c'était une petite ceinture comme ça, un petit tissu tout petit. Genre une ceinture, c'est large une ceinture. Bien sûr. Pourquoi tu veux faire une Ukimta qu'elle est fine et que c'est très serré? Non, je pensais que pour tenir le seau d'eau qui est lourd, il fallait une ceinture qui, même si elle est grosse, que ça soit bien serré, quoi. Il dit qu'il est lourd le seau. Ouais, c'est un seau, c'est pas très lourd. C'est quoi? Ça contient combien un seau? 2 litres, 3 litres? Faire 3-4 kilos, quoi. Pourquoi très, très lourd? C'est pas très lourd. Alors, comment? Un seau d'eau. Je sais pas c'est quoi les seaux qu'ils avaient à l'époque. Je sais pas moi ce qu'ils avaient comme seau à l'époque. Peut-être, je sais pas moi ce qu'ils avaient. On peut poser des questions sur des choses qu'on sait, parce que ce qu'on sait pas. Moi, je sais pas, je peux dire qu'ils avaient un seau de 2 litres. Des fois, tu sais, t'as pas vu dans le désert les puits, des fois c'est des tout petits trous dans le sol. Ouais. C'est pas les gros puits qu'on a en Allemagne et tout. Les puits, c'est quoi? C'est un trou dans le sol où il y a une source d'eau en dessous. T'as pas vu dans le désert? Des fois, c'est tout truc. Il faut passer un truc là-bas. C'est pas toujours très large, très truc. Ouais. Bon. Donc, on est pas obligé de faire des questions sur des réalités qu'on connaît pas tellement. Voilà. Dakim, ça c'est Menuchat Ava. Qui c'est qui dessine sur ma feuille? Benjamin, tu peux bloquer tes gosses? C'est toujours eux les mêmes. Tu effaces ce qu'ils ont fait, s'il te plaît, Benjamin? Sinon, je viens chez toi, je t'étrangle. C'est pas moi, là, c'était ma fille, c'est pas moi. Bah, je sais, c'est jamais toi, c'est toujours ta fille que tu laisses faire. Aosé Kesher Berosh Achout. Donc c'est notre cas, le Menuchat Ava. Aosé, il faut que j'en fasse un partage d'écran, les pauvres. Aosé Kesher Berosh Achout. וכן חוט שנקרע וקיבץ שני צידי החוט באחד ועשה בהם חוט אחד. הרי אלו כשני קשרים זה על זה, הואיל וקשרים אלו מתאגדים היטב, יש לחוט שמה הם מעשה אומן, בסעיף הקודם. Donc il est osser aussi le Menuchat Ava. Ouais, tu veux faire un nœud pour fermer le pain, c'est un problème.
sac en plastique, quand même, bon, c'est très très costaud. Hein. Ah, c'est très costaud. Moi, j'interdis à ma femme de Ah ouais faire des nœuds pour le. J'interdis à ma femme. Il n'y a que toi qui arrives à les ouvrir. Moi, j'ai pas le code. Ça me rend fou, moi. Très fort. Non, les sacs plastiques qu'on jette des poubelles, Mais on parle pas de ça. Arrêtez maintenant. il a pas de sac plastique. Hein? De quoi vous parlez C'est quoi, alors, alors j'ai compris. Il y a du pain en tranches. Ouais. Il y a un sac en plastique. Et elle fait un nœud. Tac. Ah, le petit truc là, qui se ferme, là. Mais arrête de changer de cas. Je suis en train de parler de quelque Ah, chose. ok, ok. Ouais. Déchiré. Hein? Déchiré, là. Ouais, moi, je déchire à chaque fois. Je dis, pourquoi déchirer le paquet? Je dis, pourquoi t'as fait un nœud? Et c'est reparti. Et les assiettes, ça vole et tout. Maintenant, j'ai mon paquet de pain. Ouais. On n'est pas copains. Ouais. Mais le sac plastique des poubelles, alors, vous avez dit, on peut pas faire un double nœud pour ça? Je mets mon pain dedans maintenant. C'est fini. À Ouais. cause de ça, on peut faire un double nœud pour les sacs poubelles? Mais c'est hors sujet. T'as pas compris. Non, c'est ça. Non, mais David, toujours hors sujet. Non, on parle du sac Ça, vous plastique. dites un nœud comme ça, là, c'est interdit. Bien sûr, Un ouais. sac comme ça, là. Bien sûr. Ah, Pour ça le veut meneur dire- à tabac, c'est un problème, bien Un sûr. double nœud, là. Non. Non, hein, il a fait. Un nœud, ça suffit. Celui-là, il est dur à enlever. Bien sûr, Tu c'est serres. dur. Bah, Tu c'est un serres, C'est problème. impossible. Tu es obligé C'est de l'armire. Tu sers, ouais. C'est l'armire. Non, c'est pour ça qu'on déchire, parce qu'on n'arrive pas à Tu l'ouvrir. sers pas, tu sers pas fort. Il faut être l'armure. Il dit c'est à l'armire. Maintenant, si tu ne sers pas fort, là, il t'y marmire. Tu ne sers pas fort, là, il t'y marmire. Mais bon, personne ne sert pas fort parce qu'on leur fait ça pour que ça reste hermétique. Si tu ne fermes pas fort, c'est pas tellement hermétique. C'est pas tellement hermétique. T'as rien fait si tu ne fermes pas fort. Putain. La question maintenant, c'est quoi la svara d'interdire? Parce que c'est vrai qu'on voit les exemples dans le Mishkan et tout, on voit pas trop d'exemples d'un pied sur un pied, quoi. C'est-à-dire, il y a Shlarkor, il y a une Hakira. Est-ce que Kesher, c'est de connecter deux choses, c'est comme ça qu'on disait jusqu'à présent, ouais. Ou non, c'est le Kesher lui-même, c'est la Melacha. Comme ça, ils veulent l'expliquer. Mais je ne comprends pas bien, c'est quoi le Kesher, c'est la Melacha. C'est quoi le Geder? Faire un nœud. Mais là, on voit dans le cas du sac, je ferme quelque chose quand même. Je fais un ribour avec lui-même. J'ai fait un ribour pnimi. Mais c'est un ribour quelque part. J'ai été mechaber, ouais, le sac avec lui-même. Et une toilette. C'est pas stam. Pourquoi il parle Berosh Achout? C'est marrant, j'ai remarqué le IRM, il dit on a parlé de faire un nœud au bout du fil. Pourquoi on parle au bout du fil? Dis-moi faire un nœud sur le fil, même au milieu. Il faut qu'il y ait une toilette quand même, il faut qu'il y ait un intérêt dans ce qu'il fait le mec. Sinon, c'est Mélachage, ça sera les gouffards. Ouais, donc il faut qu'il y ait un intérêt. Ouais. Donc maintenant, grâce à ça, je ferme. C'est-à-dire, je vais créer un ribour du plastique avec lui-même. On ferme ce qu'il y a à l'intérieur. Ça t'empêche de sortir. Moi, honnêtement, j'ai vu un peu les Acharonim sur ça. Oui, mais Azikonim, c'est permis. Ouais, le problème, c'est pas de. Azikonim, c'est permis, on a dit. Les menottes. C'est permis, la disponible? Comment on appelle ça les sanglants. Les menottes sanglantes qu'on va envoyer à l'autre pour les mecs. Ouais. C'est permis de pas l'ouvrir, les économies, je n'ai pas compris. C'est pas cocher. Hein? C'est pas cocher. Ah, c'est pas cocher. Non, c'est pas cocher. Non, on peut fermer, C'est vrai. comme ça. Donc tu peux prendre un zikon pour le pain, mais là, alors, la femme, j'ai dit non. Ah non, ça. Même toi, tu peux pas ouvrir là. Dis comme ça, on a égalité. Ouais. Ah, ça m'en fout. Je suis en retard le matin, j'essaie de. Je suis comme un malade, je déchire tout et tout. On déchire toujours le plastique. Quoi. Hein? On déchire le plastique. Mais non, mais Qui quand il sait- reste plein de pain. Et qui c'est qui a déchiré le plastique? Ils ont un très bon système avec comme une pince comme ça. Moi, je sais ce qu'on a maintenant. Ouais. C'est la- Ouais, on met les Depuis pinces. qu'ils ont inventé ça, on est réconciliés. On a le droit les pinces, t'as Ron? On est devenus très très liés. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Les pinces, c'est bon. Oui, bien sûr, c'est les azéconimes, on a le droit, les pinces aussi. Avant, je prenais avec Vissa, les pinces à linge. Ah ouais? Je vais tourner le papier. Tac, tout. C'est pas très compliqué. En tout cas, utilisons ces moyens. Au niveau d'Ioun, honnêtement, j'ai pas bien compris. Les acronymes, ils essaient d'expliquer. Je peux te répéter ce qu'ils ont dit, mais moi, j'ai pas bien compris. Pas bien compris. C'est-à-dire, le nœud, c'est la mélra. Je ne comprends pas, c'est-à-dire quoi. Ils l'ont dit et tout. Ils étaient. Après maintes questions, ils ont dit Kaniré, c'est ça, mais je ne comprends pas le. Je préfère la question. D'accord? J'ai pas leur puissance intellectuelle pour avoir compris leur réponse. Je n'ai pas compris leur réponse. Donc, Mehmet, c'est une Khumra. Aposkim, ils l'ont écrit. Ouais. C'est l'Ishmor Elze. Mais le Maaseh Shabbat, bien sûr, lui, il est toujours Mekel, de toute façon. Maaseh Shabbat, il est où? Donc, lui, le Maaseh Shabbat, où est-ce qu'il est? Maaseh Shabbat, il te dit Keshe Echad Bekatse Achud, Dino Keshne Ksharim Zalze, ouais, Canal Seif E. Et dans Seif E, rapporte la marloquette, ouais,
et il dit Yesh Kadvu, Veiziru Bazé, Yesh Kadvu Denzel Achumra Balma, Pachat Maminag Lakel. Il a l'air d'être Mekel, mais il rapporte que le Ravodia lui-même, les Khatrila, il dit Mahmir Taola Bracha, le Ravodia aussi. Le Ravodia aussi dit Mahmir Taola Bracha dans ça. Hein? Il est Mekel quand même. Qui est Mekel? Lui? Non, lui. Non, non. Il dit c'est Moutar, va la Mahmir Taola Bracha. Il est Mekel, c'est Moutar. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr qu'il est Mekel. Hein? Mais des fois, il ne te dit pas Mahmir Taola Bracha. Ouais? Mais tu dis Mahmir Taola Bracha. Vous pouvez juste y rappeler, c'est quoi qu'il est mécal sur quoi? Le nœud sur lui-même, c'est ça? Qu'est-ce que tu dis quoi? Vous pouvez juste rappeler, c'est sur quoi qu'on parle? Sur le nœud, qu'on fait un nœud sur, au bout du fil, c'est ça? Bah oui, c'est qu'on parle, ouais. D'accord. On peut fermer un paquet de pain aussi. C'était un nœud. T'as pas Sauf compris? si on prend les. Ok, d'accord. Sauf si on prend. Les deux côtés du plastique pour faire un nœud. Ouais, c'est vrai, il y a une époque, ma femme, elle faisait cet effort-là, ouais. Mais c'est ce que je faisais. Pour les On deux prenait côtés les du plastique. côtés. Ça sert à rien, mais on a bonne conscience. On a fait quelque chose. C'est quoi ça? Ça tient pas terrible, hein. C'est en plastique. Ah, moi je vous fais tenir ça bien. Hein? Je le fais tenir bien. D'accord. Bah, tu vas devenir matelot. Donc, et donc après, elle parle des routés tzitzit. Ouais, donc nafkamina. Est-ce que je peux maintenant. Alors, on a deux cas dans les tzitzit. Il y a le cas de faire un nœud en bout de fil. Ouais. Il y a le nœud principal là. Voilà. De faire un nœud en bout de fil, ouais, avec son mékel, parce qu'ils ne sont pas bossés comme les rêves, je trouve ça très compliqué parce qu'en général, c'est plusieurs fils qui sont partis, ouais, et c'est pour tenir les plusieurs fils. Donc c'est très compliqué d'être mékel, de faire un nœud en bout de fil du tzitzit. Je vous décourage violemment de faire un nœud du tzitzit pour éviter les filochages. Ouais. De toute façon, on est posé comme le Nouchatava, Mahmir, qu'il faut être Mahmir. Surtout que c'est Kaïma, quoi. D'accord. Avant de parler de... En plus, c'est Kaïma. Maintenant, dans l'histoire du tzitzit, ouais, ça se défait tout le temps. Est-ce qu'on a le droit de resserrer ou pas? Voilà. Là, par exemple, faire les Shem Izot Tzitzit. Tac. Shem Izot Tzitzit. Tac. Ouais, moi J'ai double noué mon tzitzit. Vous avez fait un nœud, non? Vous avez juste serré. Il y a deux nœuds. C'est Kesher al-Gabé Kesher, ouais. Mais comme c'est un amoncellement de fils, donc c'est pas très stable. Tu sais comment on fait pour pas que ça bouge, ces trucs-là? Tu connais la technique pour plus que ça bouge? Faut le mettre dans l'eau. Non. Le tremper. Non. Tu prends ce double nœud que tu as bien serré, tu verses de l'eau bouillante dessus, c'est fini. Ça ne bougera plus. Ouais, ça marche. Mais comme moi j'aime bien des fois faire ça, Shabbat, on a le droit de faire ça Shabbat, Resserrer ou pas? Juste déchirer resserrer. comme ça. c'est pas déchiré. Hein? Non, Resserrer, resserrer, Shabbat, resserrer. Mais c'est la question. Ah, d'accord. Elle te dit. La réponse. Non, je dis pas. De manière générale, en vrai, est-ce qu'un nœud qui est déjà fait, est-ce qu'on a le droit de le C'est un resserrer? ultimatum, on change de sujet. Ouais. De manière générale, est-ce qu'un nœud qui est déjà fait, est-ce qu'on a le droit de le resserrer, quoi? C'est à sourd. Ça s'ouvre. Bon, ça change rien. Il est déjà fait le nœud. Heureusement. Il est défait maintenant. Ah, il n'est pas défait, juste on le resserre, quoi. Je suis méadek. Quand il n'est pas méouda, c'est pas khatat. Donc je suis méadek, les khafratat. Ouais, mais comme tu fais que la fin du travail, peut-être que. Alors il dit comme ça, il dit Imu chafet tzadko b'Shabbat eradavar talu b'mashevar sefim. Deledat asuvrim de kesher gabe kesher lo chashiv maaseuman. Mutar ladek kishrei atzitzit. Arledat asuvrim de kesher gabe kesher chashiv maaseuman. Asur ladak. Lui il veut dire c'est un problème de maaseuman. D'accord, mais je veux que ça dure. Je veux que ça dure. Lui dit d'après ce qu'il dit que kesher gabe kesher c'est pas maaseuman. D'accord, mais ça dure plus que 8 jours ou pas? J'ai intention que ça dure ou pas? Alors comment il permet? Même tu dis que c'est pas Maaseh Ouman, Kesher al-Gabé Kesher. Pourquoi il n'y a pas un problème de Kesher chez Kayama? Parce que lui, il pense que Kesher Kayama, c'est les Olam Vaed. Une autre coup là. Mais nous, on est posé comme une Khatava, plus que 8 jours, c'est Kesher chez Kayama. D'accord? Donc comme le Rav Vazouz, le Menuchatava, le Meneshra disent que plus que 8 jours, c'est Kesher chez Kayama. Donc nous, c'est sûr que c'est plus que 8 jours. On a l'intention que ça dure plus que 8 jours. Et ça va durer plus que 8 jours. Ce qu'on veut, c'est que on n'a pas l'intention de le défaire, le nœud. Nahon? Non, Ouais, alors comment il se défait tout seul.
Comment c'est même c'est Oui, mais le c'est aval zélo chez le kayama, parce que ça va s'ouvrir. Ça s'ouvre. C'est pire. C'est pire. quoi, ça, ça, Même que tu as l'intention Se détendre. de créer un mur par l'esprit, tu n'as pas fait bonnet, parce qu'il n'y a pas de mur. D'accord. Quand tu as l'intention que ça dure toujours, ça va durer toujours et que ça ne dure pas toujours, ta kavana, ce n'est pas la kavana qui est interdite. C'est que tu fais une metsiout qui peut durer toujours, et tu as la kavana que ça dure toujours. Non, c'est pas clair ce que je dis. Là, on est sûr sur un autre site qui ne va pas tenir. Ouais, il relâche toujours. Il est comme ça. Kevan shakesher omed les pater me'elav, chashir chashiv shekesher sheno shekayama. Vous dites, alors on le serre à fond et on met de l'eau chaude et ça ne bougera plus. Ah, ça bougera plus, mais fais pas ça Shabbat quand même. Si on n'est plus copains. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit Donc, ici? on le remet dans la machine et tout. Supposons que c'est pas chez le Kayama. Il dit que c'est pas un nœud. J'essaye, Léon, tu me dis si ça marche. En termes de c'est un nœud professionnel, qu'est-ce qu'il dit du côté du SAD? Quoi? Même si c'est pas chez le Kayama, qu'est-ce qu'il dit concernant le nœud professionnel? C'est pas Kesher Shekayama? Même s'il dit que c'est pas qui cherche le Kayama, comment il explique le. Il dit comme ça s'ouvre. Non, il dit premièrement, Kesher Gabe Kesher, nous on pense, lui, il dit, que c'est pas Maséouman. Mais là, c'est un petit site, forcément, on a Salman, non? Pourquoi? Ceux qui font les petites sites, c'est un métier. Quoi. Oui, Professionnel. ceux qui font le titit, c'est un métier. On ne parle pas de faire le titit depuis le début. Ouais, On parle de faire les deux doubles nœuds. Oui, c'est des Bah, c'est qui ne sait pas faire un double nœud? Même les Philippins, ils y arrivent. Le double nœud. Pas de problème. Double nœud. C'est tellement dur. Ils vous apprennent, on fait un stage. Ouais. C'est pas Séouman, ça. Et c'est pas Séouman, c'est. Alors, on avait dit, si le woman il a besoin de faire ce double nœud-là pour finir son travail. Par exemple, le titit, il a besoin de faire ce double nœud, c'est ça qui lui sert. C'est pas un nœud qui est très méoudat. C'est clair que c'est pas un nœud qui est très méoudat. Ouais. Alors, le problème qu'on a, hein, on peut imaginer que d'après. J'ai vu, mais Khatava, il ne parle pas de ça. Hein. Khatava, il ne parle pas du titit. Il ne parle pas du titit. Je vais vérifier, mais je ne me rappelle pas qu'il parle du titit. Non, il ne parle pas du titit. Donc, on peut imaginer que d'après le psaque du Menuchat Hava, Mitzad Echad, c'est pas Maséouman parce que ça tient pas très bien. Ouais. Maintenant, est-ce que ça s'appelle un Kesher chez le Kayama ou pas? Nous, on veut que ça dure. Ouais. Alors, puisqu'on a été posé que quand on veut que ça dure 8 jours, ça s'appelle Kesher chez le Kayama, on est marmire que de faire un nœud, même s'il n'est pas Maséouman. On a dit c'est Maséouman. Ça rend un sur des Rabbanan, même tu veux l'ouvrir le jour même, ou chez le Kayama, même que ce n'est pas Maséouman, c'est un sur des Rabbanan, ou l'un ou l'autre, c'est déjà un sur des Rabbanan. Mais même si tu veux dire que ces deux double nœuds qui ne sont pas serrés très fort, ce n'est pas Maséouman, mais tu veux que ça dure, et tu veux que ça dure 8 jours. Et puisqu'on a été posé comme un être que plus que 8 jours, déjà, ça s'appelle Kesher chez le Kayama. Donc il y a un problème de resserrer ces deux nœuds-là. D'accord? Resserrer ou faire, ça c'est la même chose. Bon, parce que tu refais, quoi. Bah, c'est pas pareil. Tout le monde pense que c'est pas un Maséouman, ce dernier nœud. Je sais pas de quoi tu parles, Éternel. Tu es en train de Le me demander. dernier nœud des titiotes. Tu es en train de me poser des questions. Ouais. Tu me dis, mais Rav, j'étais où là pendant 1 heure? C'est la question que tu es en train de me demander. Tu es en train de me demander que tout le monde est d'accord que c'est Maséouman, un double nœud? C'est quoi ta question? Pas tout le monde est d'accord que c'est un Maséouman de double nœud, mais la logique qu'on dit à chaque fois que ça peut être Maséouman, c'est dire qu'un Je double parle nœud. pas de logique, je parle d'Alacha. Au niveau de l'Alacha, un double nœud, c'est Maséouman ou pas? Je pensais que oui. Mais arrête de penser. Note sur ta feuille. Si c'est un gros fil. D'après le Rama, il est Rochesh, c'est un Maséouman. D'accord? D'après le Rama, tout double nœud est assourd. D'après le Ravadia, c'est Moutar. D'après le Menuchat Hava et le Ishmatzliar, et le Kafachaim, et le Ben Ishraï, ouais. Quand c'est un double nœud qui est d'un fil fin, c'est assourd. Et quand c'est un fil épais, c'est Moutar, à Marmir, Tavola Bracha. On ne te demande pas de penser, on te demande de retenir les opinions. Et moi, ici, si quelqu'un veut écouter mon psaque, moi je suis posé comme le Menuchat Hava et le Rav Mazouz. C'est un psaque équilibré à mes yeux, après avoir fait la Souga, les Rishonim, les Poskim. Je trouve que ça rentre très bien dans toute l'histoire.
c'est ce qui rentre le mieux. Ça permet de comprendre le Mishkan, ça permet de comprendre le Sceau. Je trouve ça magnifique comme Mahalach. Ouais. Donc c'est pour ça que je possède comme eux. Pas que je les aime pas particulièrement, j'aime beaucoup le Rav Mazouz. Mais souvent, non, parce que c'est pas, j'ai pas pris Rav Mazouz aveuglement, pas mon Rav. C'est un Talmid Racham qui, en général, je vois que il domine bien la Suga, ouais. Et c'est pas des klalim comme Rav Yosef pour permettre. C'est vraiment Mashiotse Miasuga Rishonim, ouais. C'est vrai, c'est un public de Bnei Torah, il cherche pas à sortir les gens des problèmes, ouais. Un bon sikoum d'Alacha après avoir étudié la Gemara et Rishonim. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai appris la Torah et c'est comme ça que j'essaie de transmettre la Torah. Je ne sais pas ni de permettre ni d'interdire, voir qu'est-ce qui sort de notre limoud. Ouais. C'est ça le but. C'est pour ça qu'on a fait la Gemara et les Rishonim. Parce qu'on comprend mieux que c'est une grande coula, ce qu'a dit Rav Yosef et l'Okedai. On peut laisser les gens le faire, ça ne nous gêne pas. Tu vois quelqu'un, tu as une timra, il fait un double nœud sur sa poubelle. Ouais. Tu le laisses faire. Yeshel Miyan Nismor. Ouais. Pourquoi? Parce que le sac poula est encore une autre souga. Est-ce qu'on a le temps de la commencer? Je vais juste l'évoquer. J'en ai déjà parlé un petit peu avec Jérémy. Tartona, le resserrer un double nœud, c'est comme un. Ouais, c'est pareil. C'est la même chose. J'arrive pas à avoir une svara qui fait que c'est différent. C'est juste que le faire entièrement ou le terminer, c'est peut-être pas le. Mais tu as recréé un ribourg. Il n'y a plus de ribourg là. Tu l'as recréé le ribourg. Il fait le nœud, il est déjà fait, tu le resserres. Mais quand il est large, quand il est large, c'est plus un nœud. C'est plus un nœud à sourd. De faire, si je fais un nœud comme ça Shabbat, ouais, je fais un nœud comme ça Shabbat. Regarde, si je fais un nœud comme ça Shabbat et un nœud comme ça Shabbat, ouais, et j'ai pas serré, j'ai rien fait. J'ai rien fait là. J'ai pas noué la chose, j'ai rien fait. J'ai pas serré, j'ai rien fait. Donc quand il est large et je serre, j'ai tout fait. Et quand j'ai tout fait, j'ouvre la fenêtre. Donc le. Il n'y a pas de ligne de maquette patiche. Ouais. Si le tzitzit il est pas saoul, ouais. Si le tzitzit n'est pas saoul et grâce au nœud que je fais, genre en cachère, yesh omrim shesh bazé makev batish. Yesh omrim. Pas saoul, faut pas pousser. C'est pas Méoudar, mais c'est pas saoul. Alors, il y a une des preuves des poskim qu'on a suivi, le Ben Ishra, etc., que même le Shulchan Aruch, il interdit Kesher al Gabé Kesher. D'où on sait que le Shulchan Aruch, il interdit Kesher al Gabé Kesher. Il n'a pas écrit ici. Mais on a une preuve que le Shulchan Aruch, il interdit Kesher al Gabé Kesher. Il nous explique à Sukkot, le Shulchan Aruch, que pour la mitzvah de Agouda, il faut prendre une feuille de loulav et faire un double nœud. Il dit, ne fais pas ça à Yom Tov, pour ne pas être ouvert sur Kesher. Et c'est Kesher. On approche le loulav. Ouais, avec les arba minimes, avec les 3 minimes, on fait Kesher. Le choureur dit Kesher al Gabé Kesher, Avalalta c'est Beyom Tov. C'est ça qu'ils font le nœud de cravate. Là, arrête ta cravate. C'est fini. Arrête. Mais arrête d'interrompre pour rien. Vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est une couche à Tsuma. Pourquoi il interdit? D'après le Maaseh Shabbat qui dit c'est moutard. Que le Chida il veut dire avec cette histoire de ceinture, tout est moutard de faire un double nœud. Comment t'expliques le Shulchan Aruch? Et c'est une deuxième coucha, il y en a qui veulent faire une autre coula. C'est dans le Shulchan Aruch. Vous avez dit qu'il ne se prononçait pas le Shulchan Aruch. Pas ici, il ne se prononce pas. Alors peut-être il y a un chilouk, peut-être c'est différent. À Sukkot, peut-être c'est. Il faut voir. Ouais. Et en plus, on va voir ici le Shulchan Aruch qui nous dit que quand c'est un nœud qui a sur des rabanan, écoutez bien l'histoire. Quand c'est un nœud qui est des rabanan, c'est un truc de fou ça. Il va nous dire, Shulchan Aruch bientôt, quand c'est un nœud des rabanan, les tsar mitzvah moutar. Attends. Quand c'est un nœud des rabanan, arrête que je cherche à gamin. Quand c'est un nœud des rabanan, les tsar mitzvah moutar. Ça dit Shulchan Aruch. Alors c'est tsar mitzvah. Alors quoi, c'est Doraïta là? Donc c'est-à-dire que c'est Maaseh Ouman, mais qui cherche à gamin. Ah, mais Jérémy, il veut dire, mais il y a le Maharil. Qu'est-ce qu'on fait du Maharil d'Iskin? Jérémy veut lui dire, mais le Maharil d'Iskin, il a sorti une super grosse coula. Il dit, le Maharil d'Iskin, il y avait un monsieur qui était désigné pour mourir. Et il a amené le Seir Michteler dans le désert. Et il devait lui accrocher entre les cornes les chonit chez le Zéorite, un truc, un bandeau en laine, je sais pas quoi.
entre les cordes. Elle demande le mari. Ouais. Mais ça qui cherche le Kayama, il ne veut jamais l'enlever, ce bandeau d'Aaron, il va le jeter dans la falaise. Après, il ne va pas faire de l'escalade, il va descendre pour enlever le nœud. Il va rester noué, le nœud. Alors, comment on fait ça, Yom Kippour? Yom Kippour, c'est comme Shabbat. Alors, il dit, écoute, Aurel, c'est important. C'est que le mari, il dit que quand, maintenant, tu fais un nœud qui va rester pour tout le temps, mais toi, Mitsitra, tu n'as pas besoin qu'il reste pour tout le temps, juste le temps qui tombe, après, ça ne t'intéresse pas. Donc, ça ne s'appelle pas un Kesher Shel Kayama. Comme ça, il dit le mari. Il est mistapek, il ne tranche pas le mari. Il dit peut-être que peut-être la raison pour laquelle c'est permis, ouais, c'est parce que c'est pas pour toujours qu'il fait ça. Ça va rester toujours, mais c'est pas, il n'a pas besoin que ça reste pour toujours. Donc de là, les Mekilim, ils veulent dire que quand je fais un double nœud très très fort pour la poubelle, j'ai besoin que ça reste pour tout le temps fermé la poubelle. Je sais ce que je la mets dans la grande poubelle, hein, ça s'ouvre, je m'en fiche. Le mec qui bouffe les chats, ouais. Donc c'est pas. Est-ce que ça s'appelle un Kesher Shel Kayama? Le mari, il dit peut-être pas. Mais si on reprend l'histoire du Lula, quand tu fais un double nœud, tu veux que ça reste pour toujours ou tu veux que ça reste pour une semaine? Ouais. Alors pourquoi il interdit le Shulchan Aruch? Alors ou bien il considère qu'un double nœud c'est Maaseh Ouman, ou bien il considère que c'est le Kayama. Une khumra ou l'autre. Mais si on voit le Shulchan Aruch qui nous dit que quand ça sont des rabbanan, sort mitzvah c'est moutar, alors il faut dire que c'est les deux. Le nœud du Lulav, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un double nœud, Ribono Shel Olam. De quoi on parle depuis une heure? Non, un double nœud, c'est assourd. C'est ça qu'on est en train de parler. Ton Rav Ramazou, il ne va pas rester. On a dit, d'après le Ramazou, c'est un Maaseh Ouman. Ouais. C'est un Maaseh Ouman. Le double nœud du Lulav. T'étais où là pendant une heure? Non, mais Quel double nœud quand c'est fin? Quand on a dit que c'est fin, un double nœud, c'est serré très fortement normalement, ouais. On ne veut pas que ça s'ouvre, d'accord? Ça s'ouvrira pas, non? Ça s'ouvrira pas un truc pareil. Quand tu prends maintenant un double, au début, quand tu es débutant, tu prends une feuille de Lulav entière, tu fais double, il ne tient pas, hein. Ça se défait. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais de plus en plus fin, jusqu'à ce que ça tienne et ça ne s'ouvre pas pendant toute la fête, d'accord? Tout d'office. On les met au frigo, on les enlève tous les soirs. Tu fais ce que tu veux. Ce que vous nous avez dit. Tu fais ce que tu veux. En tout cas, comment il interdit le Shulchan Aruch? Même mieux, on pourrait dire, fais-le pour un jour et défais-le le soir. D'après l'Otas qui dit que la Kavanah elle marche. Ouais. Donc on a un problème. C'est quoi cette Khumra de Shulchan Aruch? Maintenant j'ai une mitzvah de Aguda. Le Shulchan Aruch m'interdit d'accomplir cette mitzvah-là si j'ai oublié de le faire avant Yom Tov. Pourquoi il m'interdit? Il y a des coulottes. L'histoire avec les enfants. Tu as lu le Rav Ophir Malka dans les notes en bas? Bah oui, mais on va refaire tout ça ensemble. Les athlètes. Vous comprenez la question? C'est une question terrible. Là, allez, ça. Les farod, il faut être marmire, donc pour faire un double nœud, il y a un problème. De l'eau pas shoot. Une bonne nouvelle. Et la solidité de la corde, Tu peux dire des choses, vas-y.